Le calme est revenu dans la capitale équatorienne, mais la tension est toujours palpable. Des signes montrent que les troubles de ces derniers jours ne sont pas encore terminés. Des groupes indigènes à travers le pays sont arrivés à Quito cette semaine, augmentant l'échelle des enjeux dans l'impasse actuelle entre le gouvernement et les manifestants. L'initiative du gouvernement a entraîné la hausse de plus de 30% du prix de l'essence en l'espace d'une nuit et le doublement du prix du diesel. Des groupes indigènes, la plupart pauvres, disent que ce sont eux les plus touchés par les mesures d'austérité. Leur leader déclare qu'il n'y aura pas de dialogue jusqu'à ce que le gouvernement revienne sur sa position. Tout ce que nous disons, c'est d'abroger le décret 883. S'il est abrogé, les gens décideront si nous dialoguerons ou pas, mais pour le moment, nous sommes en colère parce que nous comptons plusieurs blessés, plusieurs personnes arrêtées et plusieurs morts. Ça ne peut pas durer. Mais le président de l'Équateur, Lénin Moreno, déclare qu'il n'abrogera pas le décret qui a déclenché les manifestations les plus violentes que le pays ait connues ces dernières années. Les violences dans la capitale ont forcé Moreno à déménager tout son gouvernement dans la plus grande ville du pays, Guayaquil. Je suis convaincu du bien fondé d'un dialogue avec mes frères indigènes, avec qui nous avons partagé de nombreuses causes sur la manière d'utiliser les ressources du pays pour ceux qui en ont le plus besoin. Mes chers équatoriens, ne croyez pas ceux qui veulent tirer avantage du chaos. Moreno a accusé son prédécesseur, Rafael Correa, un ancien allié devenu ennemi, d'avoir incité aux manifestations, mais les leaders indigènes démentent avoir été manipulés. Nous ne sommes pas responsables du vandalisme causé par certaines personnes infiltrées qui veulent montrer que le mouvement indigène est criminel, qu'il est un voleur et un vandale. Correa dément toute implication, mais déclare que Moreno devrait démissionner et que de nouvelles élections devraient avoir lieu.